là, de cette première circonscription, qui va s'exprimer, parce que la tribune, elle est évidemment ouverte à chacun, et que j'espère que le débat va pouvoir s'installer maintenant ici. Je crois que c'est important. Merci pour votre invitation. Il faut savoir qu'en fait, j'ai payé ma place pour venir ici. Et je vous remercie quand même de l'invitation sur ça. Donc en fait, moi je reviens juste vous présenter à vous. Je vais introduire par ça même. Je suis Gauthier Albinel, ça fait 34 ans que j'habite à Courcouronnes au Canal et après à Évry, sur Évry. Je suis également chef de projet à la mairie d'Évry. Donc mon patron c'est Manuel Valls. Voilà. Moi je reviens en fait par rapport à votre positionnement ici. C'est un positionnement qui m'a touché en tant que citoyen, habitant, acteur aussi au niveau associatif ici. Et c'est pas que votre candidature, hein, donc vous en avez déjà parlé, Bob aussi en a parlé. Moi j'ai une problématique en fait par rapport à ça sur l'intérêt local. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, avec cette élection législative, on voit le député agir uniquement sur cette Assemblée, mais il y a également un rôle d'intermédiaire, de relais du député qui est très important. Je pense qu'on l'oublie, et je pense qu'on a pu aussi oublier du fait des députés qu'on a eu la chance d'avoir ici au préalable. Qu'on n'a jamais vu. Donc, c'est par rapport à ça que je souhaite un peu poser question. Après aussi, ma présence ici, c'est une présence que je réalise sur le terrain, tout comme vous. Vous n'êtes pas le premier artiste que je rencontre. J'ai rencontré le Clown Patate. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est le Cirque d'Europe. Ça fait 6 générations qui sont sur la circonscription. Et en fait, depuis l'arrivée de M. Valls en 2001, alors qu'ils sont présents depuis 6 générations, notamment à Évry, il ne peut plus venir exercer et poser son cirque sur le territoire d'Évry. C'est également le cas à Corbeil et à Courcouronnes. Alors, au vu de notre population jeune, c'est vraiment incompréhensible. D'autant plus qu'on a des espaces pour ça. Je pense qu'également, on pourra y revenir, mais je pense qu'il y a un amalgame par rapport aux gens qui voyagent actuellement, la population rome et également la population des faux, hein, comme on les appelle. Donc, moi, je vois cette candidature par rapport au niveau national, ce que vous avez comme reproche avec toutes les opérations qu'ont pu mener Manuel Valls avec les condamnations à votre égard. Ici, on a des problématiques par rapport aussi à M. Valls, mais qui sont du domaine du territoire. On a notamment eu, durant ces mandats successifs, 55% d'augmentation des impôts pour les Évriens. C'est aussi un budget de com pour la mairie d'Évry qui est passé à 800 000 € par an. Et je vous passe concernant le budget travaux qui a aussi cette volonté de mettre en valeur la ville, mais pour qui? C'est ça cette grande question. On le sait, Manuel Valls a été parachuté, c'est comme ça qu'il est arrivé ici, et c'est ce que je ne voudrais pas à travers votre candidature. C'est aussi pour ça que je me suis présenté. Je me suis présenté à la préfecture à 17h45, ça fermait à 18h pour s'inscrire pour les législatives. J'ai pris un ticket, j'ai voulu prendre un ticket citoyen pour nous tous. Je sais, ça peut me poser une grosse difficulté, notamment au niveau de mon emploi, et Dieu sait que je sais la difficulté à trouver un emploi aujourd'hui, et d'autant plus sur notre territoire. Moi, je suis fricard ici, et je ne suis pas de passage. Je sais que c'est marqué sur votre bus, peut-être qu'on pourra en revenir par rapport à ça, mais moi, je vis ici, je bâtis ici, et demain, c'est ce qu'on s'était dit avec certains des membres avec qui je peux mener cette initiative. Demain, si ça ne marche pas, on va devoir aller dans la retraite. Mais non, nous, on a toujours vécu ici. Moi, mes parents sont venus ici en 83.
suite à ce qu'on leur a dit, voilà, c'est une ville nouvelle, vous allez pouvoir vous engager dans la vie politique, non pas la politique, mais la vie politique, c'est-à-dire la vie pour s'occuper de sa cité. Et ça, il y a eu un rap là-dessus. Moi, aujourd'hui, à travers cette candidature, c'est aussi mettre les cartes sur table. C'est aussi mettre les cartes sur table sur cette situation sur Évry, mais aussi sur les villes de notre circonscription, car à Corbeil, c'est la même situation. Donc je vais, juste ça, c'était pour le côté un petit peu présentation, et je voulais remercier en fait toutes les questions très pertinentes qu'il y a depuis tout à l'heure, bien sûr aussi sur présentation. Je voulais évoquer 3 sujets, je pense qu'ils sont fondamentaux au niveau de cette élection. Tout d'abord, je voulais évoquer le sujet, parce que pour nous ici, il est clairement le sujet phare, c'est nos initiatives bloquées. Nos initiatives en termes entrepreneuriales, associatives, particulières, mais aussi politiques. Moi, comme je vous ai dit, quand je me suis présenté, maintenant là je suis tricard, le maire qui m'a invité en tant que président de l'association hier pour sa campagne, M. Choix, il m'a invité en tant que président de l'association. Le lendemain qu'il a appris que je me présentais, n'a pas voulu me serrer la main. Je ne comprends pas leur vision de la démocratie. C'est un réel problème et c'est un réel problème qui bloque nos initiatives. Ce blocage d'initiatives, je tiens à le faire remarquer parce que dans nos quartiers, c'est quelque chose qui est fondamental, d'être bloqué au niveau de ses formations, de sa volonté de formation, de sa volonté d'entreprendre, de sa volonté de créer, c'est annuler toute raison d'être ici. Et annuler toute raison d'être ici, pour chacun d'entre nous, et quand on peut le voir dans les quartiers où vous êtes allés au Tarteret, vous le savez, j'ai vu notamment un jeune Idrissa, 18 ans, qui me disait ici, il n'y a rien. Il se sentait déjà condamné et pourtant, je voyais en lui une lumière, une conscience extrêmement forte. Et c'est cette conscience qui ici se construit à travers nos difficultés que eux ne connaissent pas. Que ne connaissent pas toute personne qui ici veut mener des politiques, mais qui provient d'un monde extérieur. Moi j'ai vécu au Canal et dans aussi des difficultés, mais qui nous forge ici, qui nous donne cette capacité d'être des fers de lance dans ce qu'on peut faire de mieux et de ce qu'on doit faire d'ailleurs pour ce territoire parce qu'il est nettement en sous-développement. Donc ça c'est le premier point. Je voulais évoquer aussi un second point. Je vais aller un petit peu plus vite, je suis désolé. Les dotations publiques, c'est un sujet actuellement qui ressort au niveau des articles de journaux. Aujourd'hui, il faut savoir que cette élection, en tout cas pour le placement de l'ensemble des partis, et M. Dieudonné Mbala, vous l'avez cité, pour les insoumis, apparemment, j'ai entendu dire que vous souhaiteriez peut-être vous accorder avec eux. Nous ne sommes pas les insoumis, nous sommes sans sous, et en tant que tels, nous ne souhaitons pas que les dotations publiques qui sont issues de nos impôts soient attribuées pour des partis politiques. Nous sommes, nous, un mouvement citoyen, on est et on restera un mouvement citoyen. En fait, enfin, mon dernier point, c'est pour vous, notamment, M. Mbala. Nous connaissons votre engagement et on l'a vu à travers beaucoup de questions du public. Je voulais revenir vers vous par rapport à un projet que vous aviez à cœur et qui nous touche également à nous tous dans notre diversité, notamment sur cette circonscription, c'est le projet de réaliser un film sur le code noir. Et je me demande, par rapport à cette initiative et par rapport à l'initiative dans laquelle vous êtes ici sur cette scène, je me demande pourquoi ne pas prioriser la création de cette œuvre pour le code noir qui, aussi dans notre éducation, devrait être transmise tous les jours et d'autant plus pour qu'il respecte notre diversité et qu'il nous permette d'accéder aux emplois, aux administrations, etc. Aujourd'hui, notre diversité n'est clairement pas là. Voilà, je vous remercie. Je vais conclure, on va arrêter là, mais c'est une bonne question. Le Code Noir, c'est un projet qui a été un projet déclencheur pour moi. Il y a quelques années, j'étais plus jeune et j'avais pour idée de
de faire un film qui s'appellera Le Code Noir. Et puis donc je suis allé au CNC. Le Code Noir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un code qui légifère sur la question de l'esclavage, de l'esclave, de sa condition. C'est-à-dire que l'esclave, on va lui donner une réalité juridique avec ce code de biens matériels. C'est comme une chaise, une table, ça se cède en cas de vente ou de décès. Enfin bon, c'est un texte extrêmement terrible, ce texte. Et donc, quand j'ai pris connaissance de ce texte, c'est la première fois que j'étais devant vraiment un texte de loi où le racisme est expliqué, raffiné, de manière très raffinée. Et donc, je me suis rendu au CNC, Centre national de cinématographie. Et je leur ai dit, voilà, je veux faire ce projet. Je n'avais pas vraiment besoin d'argent, parce que là, au CNC, c'est pour l'écriture. Avoir le label du CNC, ça me paraissait important pour la suite du développement de ce film. Et puis là, au CNC, ils ont eu une commission, ils ont réfléchi, et ils m'ont dit, ça n'est pas un sujet de film. Comme ça, vous pouvez faire un film d'animation. C'est-à-dire un dessin. Je ne comprends pas, vous avez financé juste cette année 12 films sur la Shoah, ça me paraissait pas mal, peut-être. Je ne sais pas. Et là, j'ai compris, à partir de ce moment-là, la hiérarchisation des souffrances, la hiérarchisation de cette compétition victimaire que le système nous imposait et qui niait en fait l'intégralité des souffrances. Il y en avait aucune pour l'État, pour l'éducation nationale, parce que Sarkozy arrivait un peu de temps après et demandait aux élèves, par exemple, des Antilles, d'apprendre le nom d'un enfant déporté juif pendant la guerre. On est arrivé dans des situations qui étaient complètement hallucinantes. Et je crois que, là vous parlez de ce film, évidemment, me tient à cœur. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas eu de film sur ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a évidemment des résistances. Le seul film, d'ailleurs, qui se sont sentis obligés de faire, c'est Casse Départ. C'est un film comique. C'est une comédie. De mecs de banlieue qui se retrouvent faits par des artistes de qualité, mais produits dans une direction, dans un sens qui est le sens du mensonge, de la manipulation. Donc le jour, je sais qu'aux États-Unis, il est question qu'il y a un projet de film de ce type, hein, qui dit des choses réellement, mais il faut bien savoir que le système hollywoodien, c'est un système de propagande. Le cinéma français, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne vous donnera pas la vérité, mais on va servir le mensonge, on va essayer de vous amuser avec ça, on va essayer de vous divertir. C'est pour ça que je me suis heurté à cette difficulté et que ça n'est pas un hasard. Et ensuite, au travers de mes spectacles, j'ai eu la même résistance. Donc c'est pour ça que, évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur, même si le peuple de France n'est pas responsable de cette période. Il est victime aujourd'hui, il est dans une situation de domination aussi qui est terrible. Et je crois qu'il pourrait comprendre, en relisant le Code Noir, comment en réalité il est considéré par le système. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, l'homme noir est tout au fond du panier des tristesses et de la domination. Mais il est clair que, vous savez, un homme qui a passé sa vie dans les mines à l'époque, où il a eu une vie quasiment d'esclave aussi, quoi. Et donc on a un lien, et on est lié, je pense, par cette situation dominée. Donc j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous me dites, et puis évidemment c'est un sujet qui me tient évidemment à cœur. Merci d'avoir été là, merci à vous d'avoir assisté à ce débat, et à très bientôt.